L'autorité sri-lankaise qui annonce ce matin avoir arrêté au total 40 personnes. Voilà pour les derniers éléments de l'enquête. Sachez que 87 détonateurs de bombes ont par ailleurs été découverts hier dans une gare de bus de la capitale, Colombo, à mi-chemin entre des hôtels haut de gamme et l'église Saint-Antoine, ciblés par les attaques de dimanche. Un vrai coup dur aussi pour le tourisme dans un pays qui était en train de devenir une destination plutôt prisée après 10 années de guerre civile. Le reportage de Caroline Philippe. Dimanche, dans le taxi pour se rendre à l'aéroport, Estelle est alertée par ses proches. Des bombes explosent au Sri Lanka. Elle décide de ne pas monter dans l'avion à destination de Colombo. J'avais vraiment peur. Je m'imaginais arriver sur place dans un pays dans le même état que la France quand on a eu les attentats, donc un pays en deuil. Je me serais sentie mal de prendre des photos, d'essayer de profiter et tout, alors que tout le monde aurait été en deuil. La jeune femme espère reporter ce voyage. Vincent, lui, doit décoller samedi prochain. Pas question d'annuler son séminaire en préparation depuis un an. On a l'impression peut-être de prendre des risques, mais c'est en subissant le terrorisme de cette façon-là qu'en fait on les laisse faire et c'est eux qui gagnent. Donc oui, on est prêt à partir et on a confiance en le gouvernement français et celui du Sri Lanka. Impossible pour l'instant de quantifier le nombre de reports ou d'annulations, selon Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. Les réservations étaient tout à fait exceptionnelles. Ces attentats cassent cette dynamique touristique. On sait cependant que le secteur du tourisme a une capacité à se remettre tout à fait rapide. Selon lui, il faudra au moins un an au tourisme sri-lankais pour se remettre. Et la police sri-lankaise donne un nouveau bilan ce matin. 310 morts désormais après que plusieurs blessés aient succombé à leurs blessures.